Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, je vais vous parler d'une action qui a été menée par Jérôme O'Haraud dans le cadre en fait de la Semaine des Intelligences 2018. Donc, c'est un événement qu'il organise chaque année sur le site internet qui s'appelle lesintelligences.com. En fait, le principe pour lui est très simple. C'est entre le 5 et 12 juillet, une vingtaine d'experts vont en fait parler pendant à peu près 45 minutes d'un bouquin et même d'un deuxième bouquin, de deux bouquins où ils vont en fait donner les meilleurs conseils, les astuces, comment ils ont les mis en application, etc., etc. Et Jérôme en fait bien sûr m'a consulté pour cette opération-là et m'a très gentiment demandé de faire une critique entre guillemets de deux livres que j'ai énormément aimés. Alors le premier livre, bien entendu, c'est mon propre livre. C'est toujours compliqué de parler de son propre bouquin, mais c'est vrai que je voulais quand même euh, donner quelques bons conseils, des astuces, quelques conseils essentiels qu'il y avait dans ce livre. Et le deuxième bouquin en fait que je voulais vraiment mettre en avant, c'est Influence et manipulation de Robert Cialdini et Persuasion, qui est son dernier livre qu'il a sorti il y a à peine un an, quelque chose comme ça. Donc Influence et manipulation, c'est un très vieux livre, il date au moins d'une vingtaine d'années je pense, et Persuasion vient un petit peu compléter ce livre-là. Donc ce sont vraiment des livres pour moi qui ont, j'ai pas changé ma vie de marketeur, mais qui ont vraiment eu un impact à la fois important dans ma vie personnelle et dans mon travail professionnel. Parce que pendant très très longtemps, j'ai pensé que le marketing était beaucoup de bon sens finalement, hein. Il y a 20 ans de ça, vous m'aurez dit en 98 quand j'ai fini mes études, le marketing, qu'est-ce que c'est? J'aurais dit, bah, le marketing, il y a 80% de bon sens et 20% de technique. Or, en fait, plus ça va, plus je me rends compte que le marketing, c'est maintenant devenu 50% de bon sens, 50% de technique, voire dans certains métiers comme celui de la génération de trafic, hein, comme par exemple, je sais pas, générer des pubs vers Facebook Ads, AdWords et compagnie, où il y a 90% de technique et 10% en fait de bon sens. Donc en fait, ce livre-là, Influence et manipulation, permet en fait de quantifier et de rationaliser des choses que l'on voit dans la vie de tous les jours et qu'on ne sait pas pourquoi on le fait. Et pourquoi des choses marchent et pourquoi des choses ne marchent pas. Et comment on peut faire passer son site internet, son business physique, d'un stade d'un business qui vivote en une entreprise qui est vraiment hyper rentable. Donc influence et manipulation et persuasion, deux livres qui sont vraiment excellents. Pour moi, ce sont des piliers fondateurs du livre qui utilisent un petit peu les techniques de neuromarketing, c'est-à-dire de persuasion. Et en fait, quand j'ai lu Influence et manipulation, ça m'a donné énormément d'idées. Alors justement, dans l'interview que j'ai faite avec Jérôme, hein, là vous avez un petit résumé de ce qu'on s'est dit, ça dure à peu près 45 minutes, il m'a posé quelques questions. D'abord, pourquoi avoir choisi ce livre, hein, je vous l'ai expliqué, pour moi c'est un must-have. Si vous n'avez pas lu Influence et manipulation, en fait, vous avez manqué l'un des livres les plus importants, les plus fondateurs en fait du marketing. C'est vraiment essentiel de le lire. Donc dans ce livre-là, en fait, grosso modo, on apprend les six piliers de la persuasion. Les six piliers, en fait, c'est six techniques que l'on va utiliser et qui vont permettre, en fait, de convaincre les gens de faire quelque chose. Alors, l'influence, c'est justement d'aider quelqu'un et d'influencer pour une tâche, sachant que c'est pour son bien. La manipulation, c'est faire quelque chose qui est contre son gré. Donc, en fait, justement, là, l'influence est quelque chose d'assez positif parce qu'on va aider la personne à bien choisir. Et il faut bien sûr se méfier de la manipulation, puisqu'en fait la manipulation, c'est vraiment essayer de détourner les gens. Donc ce qui est bien, c'est que Persuasion, le deuxième livre en fait de Robert Cialdini, est en fait justement basé là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de personnes qui ont lu son livre ont commencé à utiliser des techniques de persuasion pour vendre plus, pour faire plus de business, etc., etc. Et entre guillemets, si on lit ce livre, on a une tendance à dire il faut être malhonnête en fait pour réussir et on va essayer d'arnaquer les gens. Et ce qui est intéressant, et j'y reviendrai à la fin de ce livre, dans Persuasion, Robert Cialdini prouve scientifiquement que les personnes qui ont une entreprise qui sont malhonnêtes finissent tout simplement par, dans la majorité des cas, hein, finissent par perdre en fait, et finalement c'est pas rentable d'être malhonnête, puisqu'en fait vous avez plus de coûts avec des gens qui sont malhonnêtes, des gens qui se barrent, les indemnités, les licenciements, etc., que des gens qui sont honnêtes dans une équipe où il y a une confiance, etc. Donc c'est vraiment intéressant de se dire ça, que
Si vous avez, grâce aux 2 livres de Robert Cialdini, Influence, la manipulation et persuasion, vous allez avoir des techniques d'influence et de manipulation, mais si vous les utilisez à mauvais escient pour arnaquer vos clients, et bien en fait finalement c'est vous qui allez y perdre, puisqu'en fait c'est prouvé scientifiquement que les gens qui sont malhonnêtes en fait perdent de l'argent et finissent par disparaître. Voilà. Alors les piliers du livre Influence et manipulation sont au nombre de 6, hein, ce sont les 6 techniques en fait qui permettent d'aller convaincre les gens de faire quelque chose. Il y en a un 7e qui est expliqué dans Persuasion, que je vous parlerai éventuellement tout à l'heure. Donc les piliers du livre, en fait, pour pouvoir convaincre une personne de faire quelque chose, c'est la réciprocité. En fait, c'est rendre quelqu'un redevable en lui donnant quelque chose pour l'inciter à vous rendre l'appareil. En fait, ça c'est dans toutes les cultures, dans le monde entier, ça a toujours été le cas. C'est quelque chose d'inné chez les êtres humains. Si quelqu'un vous donne quelque chose, vous allez obligatoirement vous sentir redevable de devoir lui rendre l'appareil. Et ça se fait partout sur le web. Quelqu'un qui vous offre par exemple un livre blanc sur un site internet, et bien en fait vous êtes redevable, ah ouais, il m'a donné des conseils intéressants, bon allez, je vais peut-être faire quelque chose. Je donne toujours cet exemple en fait d'agent immobilier. Quand j'ai acheté mon appartement, cet agent immobilier m'a donné un petit porte-clés en disant ah c'est peut-être le futur porte-clés de votre maison. C'est un tout petit cadeau, c'est un tout petit truc vraiment très light, et pourtant en fait ça a été quelque chose qui était très sympa. Et ça marche avec tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que vous offrez un café à quelqu'un dans une boutique par exemple, hein, dans un magasin, n'importe où, dans une entreprise, la personne vous sera redevable automatiquement. Voilà. Deuxième chose, la rareté. La rareté, en fait, c'est d'inciter les gens à agir tout de suite, car en fait, l'être humain est drivé en priorité par la peur de manquer, plus que par le bénéfice que l'on va en tirer ou le gain immédiat. C'est vraiment quelque chose d'inné. Vous le voyez, hein, les soldes, quand vous avez les gens qui se précipitent dessus, c'est parce qu'il y a un compteur, parce qu'il y a plus que 3 unités, quelque chose comme ça. Et si en fait vous vous souvenez un petit peu des techniques qui sont employées par certains marketeurs, ils vous disent voilà, je lance un produit, une formation vidéo ou n'importe quoi, les portes sont ouvertes maintenant, et ensuite c'est fermé, et ensuite je ne prendrai plus personne. Donc en fait c'est ouvert pendant un certain nombre de jours ou d'heures. Ensuite qu'est-ce qui se passe? Une semaine plus tard, il vous envoie un email si vous avez cliqué mais pas acheté, en disant oui, j'ai eu 2 désistements, il me reste 2 places, et c'est les dernières, allez-y, achetez-le. Donc en fait les gens disent ok d'accord, bon allez je le prends. Ou alors vous avez le truc qui est bon, il y a plein de gens qui m'ont demandé d'avoir un paiement en 3 fois, allez exceptionnellement je renvoie un email et vous avez un paiement en 3 fois, mais c'est vraiment parce qu'on me l'a beaucoup demandé, etc. Alors que ces emails bien entendu ont déjà été programmés. Donc c'est des techniques de manipulation qui jouent sur la rareté, sur l'urgence, etc. Voilà. Et si vous l'avez au niveau des promotions, généralement en fait par exemple il vaut mieux faire une promotion qui dure 3 jours et pas plus, parce qu'en fait les meilleures techniques de promotion fonctionnent sur 3 jours, parce qu'il faut que la personne ait le temps un petit peu de réfléchir, mais que ça soit un peu speed, faut pas qu'elle le mette sous le coude en se disant ouais bon je verrai ça demain, et en même temps il faut que les personnes soient disponibles pour commander. Donc en fait il y a les deux à voir. Voilà. La troisième chose, c'est l'autorité. L'autorité, en fait, c'est la preuve de son expertise. Par exemple, c'est une blouse blanche. Quand vous avez des gens qui font la promo des produits médicaux, de dentifrice et tout ça, vous allez voir, c'est un mec aux cheveux gris avec une blouse, toujours, quasiment. Donc les produits médicaux. C'est par exemple, moi je connais un kiné ou 2-3 kinés, plus en fait, moins on a de légitimité, ou on se sent légitime, plus on essaie d'étaler la confiture et sortir des diplômes. C'est comme les gens en fait qui n'ont pas eu des grosses formations et qui se remettent sur le marché du travail. Ils ont tendance à mettre toutes ces mini formations qu'ils ont suivies dans les entreprises, tous ces mini trucs qu'ils ont suivis à droite à gauche dans leur CV. J'ai suivi une formation qui a duré 3 jours sur tel truc. Mais non, mais c'est pas quelque chose qui est important, c'est l'expérience que tu as. C'est pas cette mini formation qui est au même niveau que par exemple un master ou un bac ou un DUT ou n'importe quoi. Voilà. Donc ça c'est cet aspect expertise autorité. Ça joue également sur les sites internet avec par exemple plus de 10 000 visiteurs, 10 000 likes, etc. etc. C'est la preuve sociale. Si par exemple vous avez une page web, si vous avez un compte Facebook, si vous avez un compte Twitter, c'est toujours bien sûr, si vous avez 5 ou 10 000 followers, tout de suite vous aurez une crédibilité qui sera beaucoup plus importante. Voilà. La cohérence, en fait, c'est les gens quand ils sont enclenchés dans un système, dans un processus, en fait, ils vont un petit peu rester dans une cohérence interne. Je vous donne un exemple classique que j'ai encore vécu moi cet après-midi. J'attendais mon bus pour rentrer à la maison, et qu'est-ce qui s'est passé? Je voyais, tiens, allez, le bus arrive dans 2 minutes. Je dis, ah super, le bus arrive dans 2 minutes. Et puis en fait, je vois passer un bus, mais c'est pas le mien.
Et en fait, je vois 20 minutes plus tard, j'ai dit non, c'est pas possible, allez, je reste un peu. Et en fait, c'est le principe de la cohérence, c'est qu'en fait, quand c'est engagé dans quelque chose, et ben tout simplement, on va continuer à le faire. Et ce principe de la cohérence, en fait, s'utilise souvent en fait dans le marketing. Par exemple, est-ce que vous êtes aventureux? Est-ce que vous allez prendre des risques? Est-ce que vous faites ceci, cela? Et en fait, c'est la personne qui répond oui, en disant oui, oui, je suis aventureux, oui, je veux gagner de l'argent, oui, je veux faire ceci, cela. Dans un principe de cohérence, quand vous dites à une personne, oui, est-ce que vous voulez, est-ce que vous n'en avez pas marre de faire ceci, pas marre de faire cela, etc., etc. Et tout simplement, là, les gens vont dire oui, c'est comme ça, et en fait, ils vont être tentés de continuer dans la cohérence et en acceptant l'offre qui est juste derrière. Donc l'appréciation, c'est les points communs. Ça, les points communs, c'est ce que moi j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est quand vous voulez discuter avec quelqu'un et vous voulez commencer à avoir une relation amicale ou avoir un relationnel qui est important, c'est dire, mais moi aussi, je suis ceci, cela. Le but, c'est de trouver un maximum de points communs. La personne vous dit, tiens, je suis en Bretagne. Ah ouais, mon frère, mon voisin, mon cousin, ma belle-sœur, mon machin, est aussi de Bretagne. Ah tiens, vous êtes prof? Ah bah tiens, mon voisin est prof aussi. Ah là là, c'est pas facile comme métier, etc., etc. Donc en fait, c'est trouver le principe de similarité et vous le retrouvez dans toutes les techniques de vente classiques. Quand vous avez un marketeur, généralement, il commence. Moi aussi, j'étais comme vous. Je travaillais des heures et des heures et machin et tout ça. Et puis jusqu'au jour où je me suis dit tiens, il faudrait que je change. Et puis j'ai découvert une méthode qui vous a permis de faire ça, ça, ça et ça. Et désormais ma vie a changé. Donc en fait, c'est le truc vraiment de similarité, de similitude qui est vraiment important et qui marche très très bien, même si ça a l'air cousu de fil blanc, pourtant ça marche extrêmement bien. Le dernier point, c'est le consensus ou la preuve sociale, c'est faire confiance au comportement des autres. Par exemple, si vous avez marqué plus de 10 000 clients, le satisfait ou remboursé, première marque recommandée par tel truc, vue à la télé et même à la radio. Donc voilà, donc tous ces trucs en fait qui vont éviter aux gens de réfléchir, parce que c'est comme dans le métro. Si vous êtes dans le métro ou dans un train ou n'importe quoi, vous allez voir vous aussi, vous n'allez pas réfléchir. Quand vous voyez tout le monde qui sort par un endroit, vous dites oui, on suit la foule. Voilà, et donc c'est par exemple les témoignages de clients. Et de plus en plus de gens, en fait, ce qu'ils font, c'est que lorsqu'ils sortent un nouveau produit, ils demandent à leurs petits potes de tester en avant-première le produit et de faire un petit témoignage qui fonctionne très bien également. Voilà. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans le livre et qu'est-ce qui m'a moins plu? En fait, ce qui m'a vraiment plu, c'est ces exemples pratiques, c'est expliquer un petit peu ces piliers du marketing avec des exemples. Ce qui m'a moins plu, c'est qu'en fait, c'est assez ardu. C'est assez ardu à lire, pas Persuasion, parce que Persuasion est un bouquin beaucoup plus moderne, moins scientifique et mieux écrit, mais le premier livre, Influence et Manipulation, est malheureusement un petit peu ardu. Il faut un petit peu de temps pour se plonger dedans. Moi, je l'ai lu en plusieurs fois, et pourtant j'étais passionné, et donc c'est un petit peu ce que je regrette dans ce bouquin-là. La deuxième chose que je regrette, c'est que les exemples sont parfois un petit peu vieillots, ils datent des années 70, donc c'est c'est un petit peu... mais bon, ça reste quand même un excellent livre, et puis le dernier, Persuasion, est vraiment sympa. Si le fait d'avoir un livre un petit peu ardu vous retient de commander le livre, vous avez un autre livre qui s'appelle Le Petit Décodeur de la Manipulation. C'est un livre en fait qui vaut 3 €, que vous retrouvez un peu partout, à la FNAC, etc., qui est écrit par Yves-Alexandre Talman. Et en fait, c'est un petit livre, ça fait quoi, peut-être 50 pages, on va dire une cinquantaine de pages. Ça se lit en très 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 peu de temps, et en fait ça reprend un petit peu les idées de influence et manipulation, mais en sauce en fait personnelle. Mais quand vous avez lu ce bouquin là, déjà vous avez déjà une petite idée de ce que c'est la manipulation, et quand vous lirez après Influence et manipulation, vous comprendrez beaucoup mieux. Voilà. Ce que j'ai bien aimé également, c'est les preuves scientifiques, le marketing et tout ça, ces chiffres qui permettent en fait de rationaliser le marketing. Voilà. Alors comment en fait ce bouquin a changé ma vie? C'est la troisième question. En fait, il y a une chose, c'est que je ne me fais plus avoir autant par les manipulateurs et la publicité. J'ai eu aussi pendant très longtemps un manager, un chef qui était un manipulateur, mais vraiment c'était horrible, parce qu'en fait il arrivait à nous tordre le bras, pas psychologiquement, mais presque, et on se faisait souvent avoir. On disait mais putain, il a réussi à nous avoir, le con. On s'est fait retourner comme un gant, et c'était une impression qui était extrêmement désagréable. Et en fait, quand j'ai lu le bouquin Le Décodeur de la Manipulation, dont je vous ai parlé juste avant, et Influence et Manipulation, bam, ça m'a ouvert les yeux. Et si jamais vous avez comme ça au bureau ou dans votre famille quelqu'un qui est manipulateur, ces deux bouquins
vont vraiment vous aider. Donc influence et manipulation, et puis le petit bouquin là qui est vraiment plus orienté personnel, le décodeur de la manipulation. Ça se lit en 1 heure et c'est vraiment efficace. Voilà. Donc ça m'a vraiment aidé là au niveau personnel et au professionnel aussi, hein, bien entendu, avec une optimisation vraiment très conséquente de mes techniques marketing grâce à ça. J'ai toujours une anecdote, en fait, un petit voyage à Londres, quand j'étais étudiant il y a 20 ans de ça. Je suis allé à Londres 3 mois en stage, et puis donc je me baladais souvent vers les marchés aux puces, parce que j'aimais bien me balader, c'était assez sympa et tout ça, j'aimais bien l'ambiance. Et à un moment donné, j'avais découvert comme ça, il y avait une salle d'enchères, et en fait c'était une salle d'enchères arnaque. C'est-à-dire que vous rentriez, ensuite ils fermaient les portes, et là il y avait une salle aux enchères où les gens disaient, bon alors, voilà, alors on va vendre tel truc. Au début ils vendaient des trucs à un prix dérisoire, par exemple un smartphone, ça se vendait on va dire, je vais dire n'importe quoi, hein, 20 euros, 50 euros. Et les gens ils disaient, ouais j'achète, et il y avait toujours un qui achetait. Puis à un moment donné, ils passaient à la technique arnaque, c'est-à-dire que vous étiez complètement dans l'ambiance, vous étiez enfermé, il y avait des personnes qui étaient prêtes à acheter, puis à un moment il dit, bon allez, qui veut maintenant acheter ce super parfum qui vaut 50 euros et qui maintenant je vais le vendre à 10 euros? Et tout le monde dit, ouais c'est une super affaire, je lève les mains. Puis en fait, tu te rends compte, mais putain, j'ai acheté un parfum que je ne mettrai jamais à un prix qui vaut 2 fois le prix, quoi. Et donc ça c'était un truc, une technique de manipulation qui m'a vraiment marqué. Et après je me disais, mais comment j'ai pu me faire avoir? Et je suis allé 3 fois rien que pour observer comment ça se passait, et le livre Influence et Manipulation décrit exactement ce système là. C'est comme dans Persuasion, à un moment donné, le deuxième bouquin, il parle en fait de comment en fait des gens arrivent à convaincre les personnes d'acheter des produits en les faisant trimballer dans un bus, en leur offrant des cadeaux et tout ça. Donc en fait ça rappelle tout à fait les techniques qui sont utilisées actuellement par certains vendeurs de tapis, de cuisine et tout ça. Ils invitent des petits vieux dans un voyage, ils les font se balader, puis à un moment donné ils sont coincés, ils sont obligés d'écouter un speech de vente, et ils finissent par acheter une batterie de cuisine qui vaut pas très cher, à 10 fois le prix officiel. Voilà. Alors quels outils j'ai mis en place, ou quelles techniques j'ai mis en place? La première en fait qui marche extrêmement bien, c'est le parce que. Vous allez voir en fait dans Influence et Manipulation, un des meilleurs moyens de faire entre guillemets obéir quelqu'un, c'est d'utiliser le mot parce que. Il donne un exemple en fait très simple. C'est des personnes qui font la queue pour faire des photocopies, et en fait une personne veut passer devant, et elle dit, est-ce que je pourrais passer devant? Et donc on va dire qu'il y a 80% des gens qui disent ok. Ensuite elle dit, je pourrais passer devant, je dois faire des photocopies urgentes. Et là on va dire qu'il y a les 85% des gens qui laissent passer devant. Puis après il y a une troisième chose, il dit j'aimerais passer devant parce que je dois faire des photocopies. Mais rien que parce que je dois faire des photocopies, pas parce que c'est urgent et que j'ai, pas pour mon examen que je dois passer dans 2 heures. Non, c'est vraiment juste parce que, et parce que en fait arrive à un taux de persuasion qui est, je crois, 90%, quelque chose comme ça. Donc rien que le fait de dire parce que, sans raison justifiable derrière, ça vous permet automatiquement d'avoir un énorme taux d'acceptation des personnes. Donc voilà, essayez-le, vous verrez, c'est assez magique. Le parce que réussit à justifier tout et n'importe quoi. Ensuite, le contraste, vendre des produits plus chers. En fait, tout simplement, si vous avez plusieurs offres, vous mettez 3 offres, un produit low cost et un produit très cher, généralement en fait vous arriverez beaucoup à vendre des produits du milieu, qui est l'offre moyennement chère. Donc si vous créez artificiellement, moi je l'ai fait chez un éditeur de logiciels, on avait créé un contrat ultra platinum qui avait quasiment rien d'intéressant. On avait le contrat premium et on avait le contrat standard, et en fait les gens en fait au début ils prenaient surtout le contrat standard et le premium, et finalement avec ce contrat platinum qui était arrivé après, on a vendu beaucoup de premium au final. Voilà. Ça c'est vraiment intéressant. Alors la réciprocité, moi j'utilise toujours le give to get, c'est le petit cadeau, si tu donnes quelque chose à quelqu'un, un petit goodies. Quand je vais chez des prospects, maintenant j'ai un kit où je leur offre un bouquin, une clé USB, un machin, un bidule, et le fait d'avoir ce petit cadeau permet de gagner la confiance des gens pour après avoir des informations. Par exemple, quand vous avez fait un rendez-vous, après vous discutez un petit peu dans le couloir, et alors comment ceci, comment cela, la personne est un peu redevable et elle vous donne des astuces. Voilà. L'écrit pour s'engager à quelque chose, ça aussi j'utilise beaucoup. Par exemple, en fait, vous avez vous-même, vous voulez tenir une bonne résolution, écrivez-le sur un papier. Écrivez-le sur un papier, vous verrez, vous rendrez un petit peu obligatoire de faire quelque chose. C'est pareil aussi si vous faites du phoning pour inscrire les gens à un web séminaire. Si vous les laissez en fait s'inscrire eux-mêmes, vous verrez qu'il y aura un taux d'acceptation et de présence qui sera beaucoup plus important. Voilà.
La concession réciproque pour une demande très importante, pour ensuite avoir quelque chose. Ça c'est une technique très simple. Bon ben voilà, vous faites exprès en fait d'avoir, ou alors une personne vous demande en fait d'avoir une réduction ou je ne sais quoi, et ben en échange systématiquement vous demandez une concession sur autre chose et la personne sera obligée de le faire. Ou alors une personne par exemple annule son rendez-vous, au lieu de lui dire bon ok tant pis c'est pas grave on reporte, il dit ok d'accord mais dans ces cas-là est-ce que on peut voir ceci ou cela. Voilà. Donc la concession c'est quand une personne en fait se met à défaut, et ben en fait vous allez pouvoir en profiter. Voilà. La preuve sociale, hein, l'expert qui participe, le témoignage client, etc. Ça, j'utilise de plus en plus et c'est vraiment que c'est super efficace. La rareté, donc je vous en ai parlé. La preuve sociale avec des produits vendus. Il faut toujours avoir des produits vendus. Il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai travaillé avec Amélie, qui est en fait une peintre, hein, où je tapais Amélie Paris. Et en fait, c'est une artiste qui a des très belles toiles, j'en ai une à la maison. Et c'est vrai qu'elle a organisé des soldes privés. Et c'est vrai que je lui disais, mais attention, dans tes soldes, en fait, il y a plein de produits ou plein de tableaux où il y a zéro enchère. Ça fait pas du tout crédible. Il faut au moins que tu fasses 2-3 enchères, parce que si personne n'enchérit dessus, ça fera louche. Les gens se diront, mais personne ne veut l'acheter, qu'est-ce qu'il a ce tableau, ou ceci ou cela. Donc la foule attire la foule. Voilà. C'est comme quand vous êtes dans la rue, hein, vous voyez bien que s'il y a quelqu'un qui fait la queue ou s'il y a beaucoup de gens qui se jettent dans un magasin pour acheter un truc, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe, il y a une affaire, etc. Je ne veux pas le louper. Voilà. La similarité, bon voilà, c'est simple à utiliser. Alors, quelques conseils en fait que j'aurais à vous donner. Hein. Il y a l'orientation en fait de la question. Quand vous êtes en fait en face d'un prospect, vous êtes dans une vidéo de vente, vous allez en fait pouvoir ancrer quelque chose avec le principe de la persuasion. C'est-à-dire que si vous avez demandé au client, est-ce que vous n'avez pas jamais été, est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave ou quelque chose vous a rendu très mécontent concernant votre travail ou votre femme ou votre vie professionnelle la semaine dernière. Hein. Et là, en fait, tout de suite, vous allez réfléchir et vous allez réfléchir à quelque chose qui justement s'est mal passé. Vous dire, bah oui, ça s'est mal passé. Ou par exemple, est-ce que vous est déjà arrivé de vous engueuler avec votre femme? Voilà. Et alors ça tu dis bah oui, tu vas dire bah oui, je me suis engueulé avec ma femme il y a quelques temps. Et là en fait vous serez en fait entre guillemets conditionné pour vous concentrer sur cet aspect négatif. Vous dire ah bah oui c'est vrai, je m'engueule avec ma femme. Donc et ensuite après bien sûr le but c'est d'aller vendre un produit pour être mieux en couple, etc., etc. Donc en fait en ancrant comme ça une question, en l'orientant, vous allez pouvoir en fait faire en sorte que la personne se concentre sur le truc négatif. Si au contraire vous avez dit mais comment ça se passe votre couple actuellement, la personne aura plutôt tendance à être un petit peu neutre. Dans ces cas-là, ça se passe bien ou mal. Si au contraire vous dites est-ce que vous vous souvenez de choses intéressantes qui sont passées dans votre couple récemment, et là la personne va se concentrer sur les choses positives et donc vous aurez du mal à vendre un bouquin sur les choses qui ne vont pas bien dans un couple, par exemple. Voilà. Comme dans Cialdini, dans le bouquin, il explique en fait que cette technique-là où ils ancrent en fait des choses sur les gens en leur disant bah là est-ce que vous êtes malheureux actuellement, est-ce que vous n'êtes pas bien dans votre vie, et tout simplement les gens vont se remémorer ces choses un petit peu pas très bien. Ou est-ce que vous êtes heureux dans votre travail, est-ce que vous êtes vraiment heureux dans votre travail, est-ce que vous êtes pas un peu déçu par ce qui se passe dans votre travail ou dans votre carrière. Et là en fait oui je suis un peu déçu, et on se concentre sur le truc un petit peu décevant, et tac, après les gens qui sont un peu déçus se laissent embarquer par des sectes et des choses comme ça qui vont dire attendez, on est là pour vous aider. Voilà. Une technique que j'ai utilisée très récemment, qui est vraiment très nouvelle, qui est que dans persuasion, qui n'est pas dans influence et manipulation, c'est le faux chiffre. Le faux chiffre, qu'est-ce que c'est? C'est annoncer un faux chiffre très élevé avant d'annoncer un prix. Par exemple, je vous rassure, ça coûte pas 100 000 euros. Et en fait là, les gens vont vraiment psychologiquement et sans qu'on le sache, sans qu'ils le sachent surtout, ancrer un prix de 100 000 euros. Et après vous dire non, c'est pas 100 000 euros, c'est 10 000 euros. Ah oui, d'accord, ça va. Donc en fait, ancrer le prix et annoncer tout de suite un faux chiffre. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire un faux chiffre en disant bon, votre devis vaut 100 000 euros. Non, c'était une blague. Non, vous le faites comme je vous l'ai dit en disant non, vous inquiétez pas, ça coûte pas 100 000 euros. Là, vous faites un truc comme ça, pas le ton de la blague, mais le ton un petit peu de quelque chose qui va rassurer les gens. Voilà. J'utilise également beaucoup les plans si quand alors, if then that. If, then that. En fait, tout simplement, c'est moi mon cas que j'expliquais, hein, c'est je suis un peu gourmand parfois. En fait, j'ai tendance à vouloir manger un petit peu de chocolat, surtout le soir, comme maintenant. Là, je suis en train de faire un petit enregistrement. Il est 23h27.
et ben en fait tout simplement j'ai une petite tendance à me dire tiens je vais me prendre un petit bout de chocolat. Et bon je me dis waouh je vais prendre un bout de chocolat, puis je prends un deuxième bout de chocolat, puis ça finit avec une rangée complète. Donc en fait je me disais bah tiens je me laisse souvent tenter comme ça, je craque. Et en fait dans ces cas-là en fait Robert Cialdini indique qu'il faut mettre en place tout simplement une programmation de son cerveau. C'est-à-dire que vous allez inciter à agir votre cerveau dans certaines situations. Dans mon cas de figure, c'est si j'ai envie d'avoir une tablette de chocolat, alors en fait je vais plutôt me prendre un verre d'eau. Et en fait ça marche extrêmement bien, on peut le faire au restaurant. Si au dessert le serveur me propose justement la carte des desserts, à ce moment-là je demande un thé et pas un thé gourmand. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on pouvait dire autrement, la preuve sociale, le plat le plus populaire aussi, ça j'ai beaucoup aimé. Je vous parlais tout à l'heure de la preuve sociale dans les restaurants ou même dans un site internet ou dans les produits ou n'importe quoi. Si vous voulez pousser un produit, mettez le produit le plus populaire. Ça va vraiment entraîner beaucoup plus de ventes. Voilà. Donc je vous avais déjà parlé tout à l'heure, la rareté. Hein. Les gens en fait sont plutôt entraînés par le fait de ne pas perdre quelque chose. C'est pour ça que moi dans mes promotions, je dis jamais gagner 20% sur le prix. J'ai toujours économisé 20%. Ne perdez pas 50% de réduction en disant bah voilà les prix vont augmenter de 20%. Voilà, c'est des choses comme ça. Ouais. C'est vraiment attention, le prix augmente de 20%, c'est le moment ou jamais. Voilà. L'autre sujet en fait c'est aussi de se dire si vous parlez de choses personnelles devant quelqu'un, ça va l'inciter aussi à parler de choses personnelles et on arrivera aussi dans un lien en fait de relationnel beaucoup plus fort. Voilà. L'autre point c'est la co-création, c'est-à-dire que si vous avez fait participer vos prospects et vos clients à votre produit, ils seront beaucoup plus tentés à l'acheter. C'est par exemple si vous lancez une campagne de crowdfunding ou alors des choses très connes. Moi je l'ai fait il n'y a pas très longtemps en disant bah tiens je vais sortir un produit, à votre avis quelle va être la couverture pour le bouquin ou pour la formation vidéo. Voilà. Et ce que j'aimais bien au final, c'est comme je disais, c'est ce fameux truc, cette fameuse étude qui est mise, hein, l'happy ending, c'est-à-dire qu'en fait les entreprises qui utilisent des techniques malhonnêtes pour influencer les gens et les manipuler, finalement elles sont punies, puisqu'en fait les entreprises qui font ce genre de technique-là ont finalement des employés qui sont moins motivés, des employés qui cherchent à arnaquer aussi la compagnie parce que eux aussi se font arnaquer, ils se font manipuler, et à la fin quand ils partent, généralement ils se disent bah, de toute façon c'est des enfoirés, je vais leur faire un procès, je vais demander des indemnités de licenciement, etc., etc. Et les études ont prouvé que les gens qui sont malhonnêtes et les autres organisations qui sont malhonnêtes ont tout simplement une moindre performance financière et ont des coûts beaucoup plus élevés. Donc ça c'est vraiment intéressant parce que dans le premier livre Influence et manipulation, ça n'apparaissait pas, on était plutôt dans l'open bar, voilà, servez-vous les gars et voici toutes les techniques pour manipuler. Et en fait dans le deuxième livre, Robert Cialdini vraiment explique que les gens qui font ça ne sont pas dans la bonne direction et seront punis à la fin. Donc c'est toujours les gentils qui gagnent à la fin. Voilà. Donc j'espère que ces bouquins vous ont bien apprécié. Ce résumé que j'ai fait vous aura appris des choses intéressantes. Si vous voulez acheter les bouquins, vous pouvez les trouver donc bien sûr sur Amazon. Robert Cialdini, vous recherchez. Si après vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas, vous avez aussi mon bouquin à moi, le Growth Hacking, 8 semaines pour doubler le nombre de vos prospects, vous le trouvez également sur Amazon, et vous avez toujours ma formation vidéo, la Star Marketing Academy, où je donne aussi quelques petites astuces comme ça de manipulation. Allez, à plus, bye bye.